On va commencer par un petit tour de table, ensuite je leur passerai la parole pour une ou deux questions. Mais le but, évidemment, c'est qu'on essaye au mieux d'échanger tous ensemble dans ce fameux temps qui nous est imparti. Première chose donc, c'est pas Jacques Rigaud. Un balcon, vous avez mis un balcon sur le temps au sens propre dans un livre qui est un roman, même s'il se nourrit d'une part autobiographique importante, surtout au début. C'est un livre sur le temps, un livre sur ce qui fait la perception du temps, que ce soit le regard, les silences, la parole, l'écriture, la culture. Cette notion de temps sensible, comment vous l'attrapez ? J'ai écrit ce livre parce que, comme beaucoup de gens qui travaillent, et disons qui ont des responsabilités, ce qui arrivera à beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que mon temps m'est volé, qu'il est pris, qu'il est enserré dans des quantités de contraintes et qui n'a pas l'élasticité que je voudrais pour le temps sensible. Moi, j'ai vécu dans le passé des journées plates comme la main, des heures creuses, des minutes pleines et des secondes d'éternité. Et j'ai envie que ce temps puisse se modeler. Et comme, pris par toutes ces contraintes, ces obligations, je n'ai pas pu m'évader de cette vie, et je n'en avais d'ailleurs pas envie, parce que j'ai le sens du service et des responsabilités, j'ai rêvé. J'ai rêvé une année sans contrainte, dans une retraite, dans un silence absolu. Et ce livre, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui voit d'un coup le temps dégagé de toute contrainte et qui lui appartient, qu'il peut se l'approprier. Alors c'est une épreuve à la fois très dure et très délicieuse, mais qui m'a donné une certaine expérience d'un temps sensible souverainement libéré. Et qui ne vous a pas donné la tentation d'imiter votre personnage, ce double ? Non, parce que ça m'a d'abord convaincu que je serais incapable de vivre un an dans le silence et dans la solitude, mais ça m'a conduit à accélérer la fin de mes responsabilités professionnelles pour avoir, à partir de l'année prochaine, au milieu quand même de pas mal d'engagements, justement cette liberté du temps. Il y a un de vos personnages dans Les Particules élémentaires qui choisit de se retirer un petit peu de ce qui était jusque-là la marche de son temps. Oui, c'est... En fait, j'ai peut-être pas compris ce qu'était le temps sensible, en réalité. Parce que, pour moi, lire, en tout cas, c'est une expérience où très nettement, on sort du temps. C'est ce qui fait son caractère difficilement remplaçable. C'est que... quand un livre me plaît, moi je termine en fait, c'est-à-dire que, indépendamment de ce qui peut se passer dans le monde extérieur. Donc j'ai l'impression que le temps n'existe plus. Quand j'écris aussi, d'ailleurs, sauf que ça dure moins longtemps, et c'est moins original, parce que, il me semble que toute activité absorbante, intéressante et absorbante, vous fait sortir de la sensation du temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le temps vécu, mais dans ce qu'on fait, quoi. Je pense que d'ailleurs, rien de vraiment réussi ne peut se faire sans avoir la sensation d'avoir un temps illimité devant soi. Vous répondez oui. Ce qui revient à parler de la façon dont on ressent le temps. Peut-être ça, le temps sensible aussi. Il y a quelqu'un, un écrivain, qui m'avait dit... de toute façon, on n'est pas aux pièces. Et c'est vrai, en fait, on peut très bien ne jamais finir un livre, quoi. Enfin, on finit quand c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est... en cela, ça se différencie beaucoup de la plupart des activités humaines, quoi. Où il y a quand même toujours plus ou moins une contrainte de délai. Merci Michel Houellebecq et merci aux uns et aux autres. Je propose qu'on commence comme convenu par les étudiants qui ont un peu préparé ce débat. Je ne sais pas où ils sont. Ah ben voilà. Bonsoir. Jean-Pierre Desmoulins, je suis en deuxième année de Supaéro à Toulouse. Je vais vous demander finalement dans quelle mesure l'écriture vous a-t-elle permis de modifier votre perception du temps en général. Voilà, je vous remercie. Je peux répondre. Boris Cyrulnik se lance. Je vais peut-être vous surprendre, mais je crois qu'il n'y a pas de perception du temps.
il y a une représentation du temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une différence de deux perceptions pour qu'il y ait une représentation. La preuve, c'est que quand on vit un instant intense, on n'a pas le sentiment du temps qui passe, hein, c'est-à-dire qu'on est dans l'intensité et on ne sent pas le temps. Et ensuite, c'est seulement dans la représentation du temps, le passé, le présent, ce qu'on imagine, c'est à ce moment-là, on peut sentir un sentiment provoqué par une représentation. Alors là, c'est pour ça que le temps dépend des discours, dépend de l'écriture, dépend des récits qu'on fait, et c'est souvent dans l'après-coup qu'on a le sentiment de la durée, le sentiment de l'intensité, mais pas dans l'instant, parce qu'il n'y a qu'une seule perception. Jacques Rigaud. C'est Samuel Beckett qui a dit un jour, qui a posé cette importante question, mais que foutait Dieu avant la création du monde ? Phrase que j'ai citée dans mon bouquin, et au moment où j'écrivais ça, je suis tombé, par hasard je dois dire, sur le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin, qui répond à cette question, en expliquant qu'elle est absurde, parce que Dieu n'a pas seulement créé le monde, mais qu'il a créé le temps, et qu'avant la création du monde et le temps que cela implique, il n'y avait pas de temps. Et l'éternité, l'autre disait, c'est long, surtout vers la fin. L'éternité, ce n'est pas un temps étiré, c'est justement ce qui se passera quand il n'y aura plus le temps. Alors après ces profondes réflexions philosophiques, moi je dis que quand on écrit, et je rejoins ce que disait Michel Houellebecq, on a l'impression en effet d'échapper au temps. Et que le temps de l'écriture, où on peut à la fois, comme Flaubert, en 10 lignes, résumer 20 ans de vie, ou au contraire étirer quelques secondes dans un récit, etc., on a l'illusion ou l'impression d'être maître du temps et de ce fait d'y échapper. Je crois que c'est ce que vous disiez aussi, toujours dans les particules, d'ailleurs, que la vie d'un homme, ça peut se résumer à... Le récit de la vie d'un homme dans un roman, ça peut se résumer à 2 dates, et ça peut également... Oui, il n'y a pas faire de... 200 pages, il n'y a rien de... Non, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de taille normale pour le récit de la vie d'un homme, oui. Ouais. Ça dépend. Ça dépend du niveau de détail, quoi. Enfin, Voilà. C'est vrai que niveau de détail minimal, c'est vraiment la pierre tombale, quoi. 1921-1973, c'est synthétique, c'est bien. Mais enfin, je ne devrais pas raconter ça, mais quand je visitais les musées plus jeunes, j'arrivais qu'à regarder les dates de naissance et de mort des peintres, quoi. Ça m'empêchait de regarder le tableau. Enfin, c'était... Bon, enfin, passons. Bonjour. Bonjour, Grégory Ladurée de Super Héros. Alors, j'aimerais vous poser la question suivante. Selon vous, est-ce que le temps d'écriture n'appartient-il pas lui-même à l'écriture ? C'est-à-dire que... Je crois que ça appelle une précision, oui. Ça appelle une précision, effectivement. Est-ce que l'artiste et l'écrivain que vous êtes tous ne peut pas, se sert du temps d'une façon à donner du sens? C'est-à-dire qu'il n'utilise pas le temps comme un simple outil, il est producteur de sens, et justement de ce fait, il appartient finalement au processus d'écriture en lui-même. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Yasmine Reza. Je ne pense pas que j'ai parfaitement bien compris votre question, mais je voudrais répondre à la précédente, et peut-être ça rejoint exactement ce que vous dites. Moi, je pense, au contraire de ce qui a été dit, que strictement rien ne fait échapper au temps. Donc certainement pas écrire ni lire. Si c'était le cas, j'aimerais qu'on me donne la clé de cet échappement. Tout est temps. Il est plus ou moins mesurable, il est plus ou moins ennuyeux, plus ou moins fécond, plus ou moins excitant, mais jamais absent. Donc, c'est pour ça aussi que je suis un peu bégayée dans ma première réponse, comme je vais sûrement le faire de manière incessante, parce que je ne suis pas tellement douée pour ce genre de débat, mais je ne crois pas qu'on échappe au temps
dans aucune matière et certainement pas à travers la création artistique, quelle qu'elle soit. Au contraire même, je pense qu'on échappe, si on doit y échapper, davantage dans une concentration intense sur un plan mathématique ou en jouant aux échecs. Mais écrire, lire, peindre, tout ce qui est du domaine qui avoisine le rêve, pour moi, c'est être en plein dans le temps, parce que c'est ne pas cesser de le mesurer, ne pas cesser de le craindre, ne pas cesser d'avoir un rapport plus ou moins désastreux avec lui. Donc je ne pense pas que ce soit un échappatoire. Voilà.